Alors pour ce qui est des bilans du premier et du second trimestre, je vous invite tout simplement à aller en barre d'infos où vous aurez les liens. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'autant plus que c'est la dernière du genre, puisqu'aujourd'hui on se retrouve dans la chambre de la future princesse pour ce bilan du troisième trimestre. Donc, voilà, le dernier bilan de cette grossesse là, donc c'est un petit peu une saveur particulière et j'ai voulu du coup me poser tout simplement face caméra, ne pas prendre de notes et vous parler, voilà, vous expliquer les choses et vous partager les choses tout simplement. Alors pour se situer un petit peu dans le temps, on est début décembre et là je vais entamer j'ai déjà même entamé ma 38e semaine. Donc dans 2 semaines la princesse doit être là, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là maintenant, parce que je ne sais pas en fait quand elle va arriver réellement et je voulais vous la faire en étant encore enceinte et pas venir par après, ça aurait plus le même goût. Normalement le 3e trimestre c'est le trimestre où on prend vraiment le plus de poids, où bébé se peaufine, où bébé est bien grandi, termine en fait sa croissance, si je peux dire, et de notre côté c'est plus de fatigue, c'est un ralentissement, etc. Pour ma part ça a été beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de positifs, beaucoup de pseudo-négatifs, parce que je ne peux pas réellement dire par rapport au second trimestre que là ça a été du négatif, mais c'est vrai que ça a tout le temps bougé, et contrairement aux 2 précédents trimestres où ça a été plutôt rectiligne et puis voilà, on continue sur la même lancée du début à la fin, et ben là ça a changé tout le temps. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a démarré ce 3e trimestre en enlevant et en pouvant enfin ranger toute cette angoisse qu'on avait, cette épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête concernant donc les soucis, les pseudo-soucis de santé que pouvait avoir la princesse. C'est pour ça qu'on a fait également beaucoup d'examens, c'est pour ça qu'on nous a envoyé voir des professeurs sur Bordeaux, etc. C'est vrai que moi ça m'a permis vraiment de lâcher la pression, d'aborder ce 3e trimestre de façon totalement sereine en fait, et de pouvoir me prendre le temps. Alors quand je dis prendre le temps, c'est pas ralentir le rythme au niveau du boulot, parce que c'est vrai que j'ai voulu quand même continuer un maximum, et je vous avouerai que j'ai quand même bien tiré sur la corde, puisque là ça ne fait que 3 semaines que vraiment je ralentis le rythme, parce que je ne peux pas faire autrement. Durant tout le 7e et 8e mois, et bien j'ai continué à travailler comme avant, je continue à faire ce que je faisais avant, et c'est vrai que la corde elle a cassé clairement, et je me suis rendu compte que mon corps ne suivait vraiment plus et qu'il fallait vraiment que je me ménage pour moi mais pour bébé aussi. Donc du coup j'ai vraiment ralenti la cadence, et j'ai trouvé plutôt un rythme de croisière qui me convient bien. C'est-à-dire que je travaille le matin et l'après-midi je me repose, et c'est plutôt le combo parfait. Alors au niveau de la santé, il n'y a pas eu vraiment de gros problèmes, hormis c'est vrai des malaises qui sont revenus depuis à peu près 2-3 semaines, depuis que j'ai trop tiré sur la corde en fait. Donc je ne sais pas si c'est dû vraiment à ça ou si c'est dû à autre chose. Dans tous les cas, j'ai eu une prise de sang beaucoup plus complète à la maternité, et une prise de sang qui était normale, qui était prévue, qui est prévue dans toutes les grossesses, et c'est là qu'on a vu que j'étais beaucoup carencée, vraiment, en vitamines, en beaucoup de choses en fait, et de là, on va dire, j'ai eu beaucoup de réponses sur beaucoup de choses que j'avais remarqué au quotidien sur mon état général, et au final on savait le pourquoi du comment. Donc en fait on m'a proposé de la vitamine B sous forme d'ampoule, et j'ai décidé de tout simplement de prendre des compléments alimentaires que mon acupunctrice m'avait proposé, qui est recommandé pour les femmes qui souhaitent avoir un enfant, qui sont enceintes ou après l'accouchement, pour éviter justement toutes les carences. Dues aux hormones qui changent, etc.
et donc je le prends maintenant depuis un peu plus de 2 semaines. Je vais pas dire que ça va franchement mieux, maintenant ce n'est pas pire, donc je pense quand même que ça a du bon quelque part. Le ventre, eh bien le ventre il a pris du volume. Voilà, il a vraiment pris du volume, vous le voyez sur Instagram, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez voir l'évolution de mon ventre. J'ai décidé de ne le faire que sur Instagram parce que je trouvais ça joli, voilà, tout simplement en photo. Et c'est vrai que avec la prise de volume, il y a eu la prise de poids, et j'ai envie de dire enfin. Si vous avez vu ma vidéo, donc bilan du second trimestre, vous avez pu constater que c'est compliqué pour moi durant cette grossesse de prendre du poids, vraiment. Et ce n'est pas faute d'essayer. Et là, ce 3e trimestre va se terminer avec 4 kilos ou peut-être plus, je ne sais pas si durant les 2 semaines qui arrivent je prends encore du poids. Bien, je suis contente, voilà, je suis contente d'avoir pris ce poids là parce que déjà là je sens que bébé n'a pas beaucoup de place, que bébé peut plus bouger comme avant, même si elle bouge encore beaucoup, et du coup je me dis que si j'avais pas pris ce poids là, et bien ça aurait été encore plus compliqué et plus douloureux pour moi, donc je suis plutôt contente. Sinon, et bien évidemment je me repose beaucoup, les nuits sont devenues catastrophiques, vous le voyez dans les vlogs, je ne dors quasiment plus, ou je dors vraiment par tranche de 1 heure à chaque fois, donc c'est pas réparateur du tout. Normalement le 3e trimestre c'est pendant cette période-là que les futurs parents préparent la chambre, achètent les vêtements, etc. Nous on avait déjà tout préparé, donc il y avait juste à peaufiner, et je suis plutôt contente. Alors bien sûr il manque encore des choses, donc je ne sais pas si vous aurez le room tour avant ou après la naissance de bébé, mais j'aimerais quand même vous faire un room tour avec un maximum de choses. Alors il ne manque plus grand chose, ce sont vraiment des toutes petites choses, mais que j'aimerais beaucoup en fait vous montrer dans la vidéo, donc c'est pour ça que vous n'avez pas encore la vidéo. Du coup, ce qu'on a fait dans la chambre, eh bien j'ai fait un tour de lit que j'ai créé moi-même, que j'ai cousu moi-même, et je peux vous dire que la couture a été une grande découverte pour moi. J'adore ça, je savais exactement ce que je voulais faire, je l'avais en tête, et le rendu est plutôt, on va dire, ce que je voulais, donc je suis plus que contente. Sinon j'ai également créé un mobile que je vous montrerai dans le room tour, et je suis aussi fière de moi parce que c'est un mobile exactement comme je voulais, exactement dans l'esprit que je voulais, avec les couleurs que je voulais. Il est encore plus joli que ce que j'espérais, donc j'espère qu'il plaira à la princesse. Pour les couleurs, eh bien vous verrez, c'est quand même assez girly, et en même temps c'est quand même plutôt neutre. Un moment de stress durant ce 3e trimestre, la préparation de la valise de maternité, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup stressée, vraiment, parce que j'avais peur d'oublier quelque chose, parce que je me disais que si j'oublie quelque chose, mon bébé sera pas bien, alors que voilà, c'est pas grave si on oublie quelque chose, je ne reste que 2 jours à la maternité, et du coup, eh bien, j'ai décidé de commencer en respectant la liste que la maternité m'avait donnée, et puis après en préparant mes affaires à moi, en ajoutant des choses, en modifiant, et j'ai mis en tout et pour tout plus de 2 semaines à la faire, parce que je sortais des affaires, j'en remettais, il y avait quelque chose qui me venait en plein milieu de la nuit, et puis le lendemain matin je m'en souvenais plus, donc c'était horrible pour moi de plus me souvenir de cette chose qu'il fallait absolument que je change dans la valise de maternité. Là je pense qu'elle est plutôt bien, elle me correspond. Là on est à 2 semaines de l'accouchement. Je dois dire que je suis vraiment mitigée. Je suis super impatiente, vraiment, parce que j'ai tellement hâte de voir enfin la princesse, de pouvoir commencer à vivre à 4. C'est tellement d'émotions, et en même temps c'est un petit peu, alors c'est totalement égoïste de dire ça, mais en même temps j'ai pas forcément envie d'accoucher parce que j'ai envie de la garder pour moi, j'ai envie de garder ce ventre, chose qui m'a vraiment rassurée. Et là, si je peux vraiment donner un conseil à toutes les futures mamans, que ce soit celles qui sont enceintes ou celles qui souhaitent avoir un enfant,
Même si vous ne faites pas les cours de préparation à l'accouchement, puisque je le rappelle, moi je ne les ai pas faits pour cette seconde grossesse. Pour la première oui, mais pas la seconde, c'est un choix personnel. Je trouve que c'est quand même très important de voir et de connaître la maternité dans laquelle vous allez aller. Que vous sachiez par où passer, où vous adresser, comment ça se passe pour les admissions, etc. Pour pas avoir ce stress là au niveau des papiers. Également faire une visite de la maternité. Nous c'était prévu, c'était quelque chose qui est calé tous les vendredis, voilà, avec une sage-femme qui emmène plein de futures mamans, etc. Et nous en fait, eh bien, ça a été annulé, donc j'étais vraiment déçue, mais à un point inimaginable. Et j'ai eu la chance quand je suis allée pour ma consultation avec la sage-femme qu'elle prenne 10 minutes et qu'elle nous montre rapidement. Bien sûr, elle n'a pas pu nous montrer toutes les salles de travail puisqu'il y en avait qui étaient occupées, mais elle a pu nous montrer en tout cas une salle de travail ainsi que la fameuse salle NAT. Et ça c'était très important, vraiment pour nous. Et autre bonne nouvelle, c'est par rapport aux chambres, puisque eh bien moi je m'attendais à être avec quelqu'un dans la chambre comme pour le premier accouchement, et là pas du tout, puisque ce sont des chambres individuelles. Et ça, mais c'est juste, c'est un luxe, c'est réellement un luxe, surtout quand on vient d'avoir un bébé, pour se reposer, pour créer ce lien avec son bébé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué pour la première grossesse, et là je suis juste ravie. Donc c'est vrai que tout ça fait que j'ai hâte d'accoucher. Voilà, j'ai vraiment hâte d'accoucher. Bien sûr, il y a des appréhensions, et la plus grande appréhension, c'est quand est-ce que le travail va commencer. Est-ce que je vais être seule à la maison? Est-ce que le chéri sera là? Est-ce que ce sera en plein milieu de la nuit? Est-ce que le travail va commencer doucement ou ça va être d'un coup et tout va être précipité? Je pouvais donner vraiment un conseil aux futures mamans qui ont un premier enfant, et bien c'est vraiment de s'écouter et de poser les questions. Et s'il y a vraiment quelque chose qui stresse, je pense qu'il faut en parler. Vraiment, il faut en parler, et il faut essayer d'évacuer cette anxiété le plus rapidement possible, parce que ça peut vraiment vous gâcher des moments de la grossesse. Moi je l'ai vu avec les interrogations au niveau de la santé qui étaient impondérables. On ne pouvait pas passer à côté, il fallait tout simplement attendre. Et c'est vrai qu'on a eu un trimestre un petit peu comme ça qui n'a pas été vécu réellement. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais aux futures mamans, vraiment de s'écouter. Je terminerai cette vidéo en vous rappelant ce que je dis souvent dans les vlogs, mais peut-être que vous ne les regardez pas. À partir du moment où j'accoucherai, il y aura moins de vidéos, je ne sais pas du tout comment je vais faire, je vais prendre du temps avec la princesse. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur tous les réseaux sociaux pour être sûr vraiment d'avoir un maximum d'infos. Maintenant, eh bien, moi j'ai travaillé, voilà, je vous ai beaucoup parlé. Maintenant c'est à vous de travailler, de me poser vos questions sur ce troisième trimestre, sur peut-être l'accouchement, sur je ne sais pas, sur tout ce qui vous passe par la tête. J'y répondrai avec grand plaisir en commentaire, et comme toujours, eh bien, partagez cette vidéo parce que ça peut permettre justement à des futures mamans qui ont une première grossesse de peut-être répondre à leurs interrogations, de les rassurer, ou juste d'avoir un complément d'information. Voilà, tout simplement. C'est toujours bon à voir, et même moi, ayant eu un premier enfant, j'ai regardé des vidéos bilan de trimestre, et c'est vrai qu'il y a toujours plein d'infos dedans. Donc voilà, partagez un max. Je vous fais plein de bisous, et jusqu'à la prochaine vidéo, bébé de Nat et moi, et bien on vous embrasse. On vous aime.